Salut à tous, salut à toutes, je m'appelle Pierre-Alain et aujourd'hui je vais vous présenter comment créer son propre blog avec le programme WordPress. Pour commencer, vous devez tout d'abord acheter un domaine, avoir un domaine, après cela acheter un hosting et créer une base de données, puis installation de WordPress. Donc voici donc les étapes que nous allons suivre aujourd'hui. Tout d'abord, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment acheter un domaine parce que j'ai l'impression que tous ceux qui vont regarder ce site connaissent comment cela se passe. Mais déjà, je peux vous conseiller que pour acheter un hosting, vous devez venir à ce site et acheter un hosting. Si vous achetez un hosting à website, à site 5, il vous offre un domaine gratuitement. Mais pour créer notre website, nous aurons besoin de créer un subdomaine, donc un subdomaine qui nous permettra de d'installer notre WordPress. Allez, on commence. Pour commencer, nous devons aller dans WordPress français où nous devons nous appuyons ici pour télécharger WordPress version française. À la fin de ce cours, à la fin de cette présentation, à la description de cette présentation, je vais vous mettre le lien où vous pouvez télécharger WordPress et où vous pouvez vous inscrire et acheter un hosting. Alors, on y va. On a téléchargé WordPress qui vient d'être téléchargé en français. Donc, je le copie dans mon disque dur qui est déjà là. Qui est déjà là. Et là, actuellement, je vais transmettre mon WordPress dans mon FTP. Pour cela, je vais faire une connexion des FTP. Je vais dans le dossier où j'entre, où je dois mettre mon WordPress et je transmets à travers mon FTP mon WordPress. Donc actuellement pendant que mon WordPress se transmet, je vais créer donc une base de données ici. Une base de données ici, on doit créer une base de données et un utilisateur de base de données. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà, je crée, je l'appelle press. Voilà, donc on appuie ici créer base de données et utilisateur. Bon, c'est en anglais. Bon, ça s'écrit créer database and user. Donc, on appuie là. Et là, on doit mettre le mot de passe. Je mets le mot de passe. Gardez très très bien ces informations parce que ces informations vous seront utiles lorsque vous installerez votre WordPress. Voilà donc notre base de données est en train de se créer. Et voilà, nous venons de créer notre base de données. Je vois à quel niveau se trouve la transmission de notre fichier WordPress qui est en train de se télécharger dans mon serveur. Donc aujourd'hui, vous saurez comment créer un blog. Si vous êtes blogueur, vous saurez comment créer un blog avec WordPress. Donc WordPress vient donc d'être installé dans mon serveur. Donc je vais donc ici dans ma cPanel où je dois chercher où se trouve où se trouve où se trouvent mes fichiers. Pour cela, je dois chercher File Manager. Donc j'appuie sur File Manager, j'appuie ici et je cherche le dossier dans lequel je viens de transmettre mon fichier. Ce dossier s'appelle euh, il s'appelle Press ici, c'est lui là. Donc j'entre dedans et là dedans je vois mon archive de WordPress. Là je vais le désarchiver, j'appuie juste là, voilà, extra, voilà, et c'est parti, et c'est fait en une seconde, tous mes fichiers sont prêts. Donc
Dès que mes fichiers sont prêts, je dois rentrer donc sur mon site et chercher déjà mes bases de données parce que nous aurons besoin de cela lorsque nous créerons tout à l'heure, lorsque nous allons installer notre WordPress. Donc supposons que nous avons un domaine, nous avons un hosting, nous avons créé notre base de données. Actuellement, nous passons à la phase très très importante, c'est l'installation de WordPress. Donc, dès que nous avons fait cela, je vais donc taper Press. Donc, c'est là où j'ai installé. Vous voyez actuellement, WordPress nous demande de créer le fichier WordPress config. Donc, on a besoin de créer cela parce que c'est ça qui nous permettra donc de, d'installer notre WordPress. Et comme vous voyez, nous avons téléchargé WordPress en français. Cela veut dire que tout ici sera en français. Donc, on clique sur créer un fichier de configuration. Le fichier de configuration est en train de se créer. Voilà, donc, et là, et WordPress dit bienvenue sur WordPress, ça va nous le lancer. Vous avez besoin nous avons besoin de certaines informations, base de données, donc nom de base de données, nom de MySQL, mot de passe, adresse de base de données, et ainsi de suite. Donc on dit c'est parti. Voilà, là, WordPress nous demande le nom de base de données. On revient sur notre hosting où nous avons créé notre base de données, vous vous rappelez, et nous avons créé notre mot de passe. Donc nous le mettons là. Le nom de l'utilisateur, c'est le même. Alors, le mot de passe, j'ai mis Lotus. Voilà. Et l'adresse de notre base de données, on laisse localhost, c'est imminent pour cet hosting. Donc, si vous allez utiliser cet hosting lorsque vous allez installer votre WordPress, vous laissez localhost. Et on dit envoyer. Voilà, WordPress a fait, c'est parfait. Là, maintenant, nous devons lancer l'installation de WordPress. C'est très important. Là, il nous demande le titre du site. On met mon blog. Voilà, blog, un blog. Là, on met le mot de passe, c'est-à-dire le nom, l'identifiant. Cela veut dire que ici, vous devez mettre, lorsque vous allez aller comme administrateur, comment vous devez vous identifier. Bon, moi, je mets admin. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Admin, voilà. C'est parti. Et le mot de passe. Alors, ce qui est très important ici, j'efface. Donc, vous pouvez vous créer votre mot de passe ici, que vous-même vous choisissez. Voilà. Je viens de créer votre passe, le mot de passe, vous mettez une adresse email. Bon, là, je mets cette adresse email. Et là, vous pouvez déjà lancer l'installation de WordPress. Bon, lorsque bon, je peux ne pas mettre ça pour le moment parce que là c'est un WordPress texte, mais lorsque vous mettez votre WordPress en ligne, vous devez cliquer sur cela pour demander au moteur de recherche d'indexer votre site. Cela permettrait aux utilisateurs de retrouver très facilement votre site sur le net. Là, notre WordPress est en train de s'installer. Ça va prendre quelques instants. Et voilà, c'est parti. Notre WordPress vient d'être installé. Donc, nous avons installé notre WordPress. Maintenant, cela nous demande de nous connecter. Donc, pour nous connecter, on doit mettre ici admin, le mot de passe que nous avons choisi, plus le mot de passe que nous avons choisi.
Voilà. Et nous entrons à l'administration de notre WordPress. Là, nous avons notre tableau de bord. Si nous voudrons regarder comment se présente actuellement notre site, voilà comment se présente pour le moment notre site. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous pouvez changer donc des titres, vous pouvez changer donc vous pouvez changer, vous pouvez ajouter des extensions, vous pouvez mettre des thèmes. Donc, donc tout de suite, je vous montre donc comment mettre un thème. Vous partez à thème. Donc, on dit ajouter. Bon, on va chercher un thème populaire. Là, tout à l'heure, aujourd'hui, vous allez apprendre comment mettre un thème. Alors, nous allons installer celui-ci qui me semble un peu plus bien. On appuie sur installer, activer. Voilà, ce thème est activé. Et là, maintenant, nous pouvons le regarder. Voilà comment se présente notre thème. Donc, après avoir créé un thème comme ça, je vais vous montrer comment faire mettre de ma prochaine vidéo. Vous allez voir comment ajouter des menus dans un thème, comment créer des pages avec web. Tout cela sans avoir des connaissances HTML. Merci de m'avoir suivi. Cliquez sur cette donnez-moi donnez une soyez positif lorsque vous regarderez cette vidéo, referez cette vidéo à vos copains qui veulent aussi créer des blogs et gardez mon gardez donc ma chaîne YouTube où vous pouvez consulter et où vous pourrez consulter toutes les nouvelles informations, toutes les nouveaux thèmes sur WordPress. Merci et à bientôt.